Donc, maintenant, je vais vous montrer comment changer le clavier pour avoir un clavier français. Il y a plusieurs façons de le chercher. Une, c'est dans le coin ici. Tu vois des petites lettres. Ça va te indiquer quel clavier tu utilises présentement. Quand tu ouvres par le toucher, tu vas voir les menus. Il y a une petite image d'un clavier, ça dit keyboard. US maintenant, et il y a aussi un petit triangle. Les petits triangles veulent dire qu'il y a plus que tu vois. Il y a un petit menu caché. Quand je clique dessus, tu vas probablement avoir une liste, une grande liste de claviers. La première chose qu'on va faire, c'est simplifier cette liste. Il y a un roue de paramètres, Settings Wheel, un roue de paramètres. Quand je le clique, ça ouvre mes paramètres de mon clavier. Inputs and Keyboards. Il y a un raccourci clavier disponible, Keyboard Shortcut Available. Je vais vous montrer ça plus tard. Input Methods ici. Ça, c'est les différents claviers qui sont actifs sur ton compte. J'ai English US with extended keyboard, English Canada, French Canada with multilingual keyboard, Croatian and Dutch. OK. Là, j'ai beaucoup trop, je n'ai pas besoin du tout. J'ai juste besoin de deux, l'anglais et le français. Donc, à la droite ici, il y a le petit X pour enlever, remove Dutch. Ben, j'ai vraiment pas besoin de Dutch. J'ai vraiment pas besoin de Croatian. Je vais garder multilingual keyboard, mais juste pour le montrer comment l'ajouter. Et je vais enlever US Extended Keyboard. Je peux même enlever US et garder Canada. Tu vas voir un mot vert qui dit Enabled. Ça, c'est celui qui est actif maintenant. Si je veux ajouter un autre, et tu ne peux pas enlever le dernier, okay? Tu as besoin de quelques claviers. Donc, Add Input Methods. Quand je clique ça me montre une liste. Suggéré. OK? Mais je veux vraiment français canadien. Je vais commencer par taper French. Et ça, c'est celui que je cherche. French, Canada, with multilingual keyboard. Je clique le petit boîte et je clique Add. Et maintenant, j'ai deux méthodes d'ajouter l'information. C'est English Canada, French Canada with multilingual. OK, maintenant, le raccourci clavier, c'est pour changer entre les deux claviers. Si je veux taper en français, Control espace va changer lequel est actif. Control espace, ça me change en anglais. Control espace, ça me change en français. Maintenant, quand j'ouvre un nouveau document, je peux agrandir pour que tu le vois. Mon E accent aigu se trouve ici. Rien d'autre, E accent aigu. Mon E accent grave maintenant se trouve ici. E accent grave. Mon A accent grave se trouve ici. A accent grave. Mon circonflexe, le petit chapeau, se trouve en appuyant ce clé en premier. Rien n'arrive sur mon écran. Mais si j'ajoute une autre lettre, ça lui met le circonflexe. Si je veux un E accent aigu majuscule, Shift E accent aigu, Shift E accent grave, Shift A accent grave. Accent circonflexe avec majuscule comme être, accent, ensuite Shift E. OK? Maintenant, tu vas dire, j'avais un point d'interrogation ici et maintenant, quand je fais Shift, ça me donne un E accent aigu. Paniquez pas. Mon point d'interrogation se trouve maintenant avec Shift 6. OK? Pour les guillemets, mon point et mon virgule est encore là. Et maintenant, Shift, point me donne deux guillemets. Et mon apostrophe, Shift, virgule, me donne l'apostrophe.
Tu vas trouver en Google Classroom une liste d'accents, un graphique que je vous ai donné. Ça se trouve en Classwork et en français. C'est un support de cours avec un fichier de Google Slides. Pendant que vous travaillez en français, ouvre ce fichier pour te donner un visuel pour consulter. Et ça te montre E accent aigu, E accent grave, A accent grave. Le C avec le CD, comme dans le français. Là. OK. Il y a toutes les clés que tu as besoin ici, avec un petit graphique en bas qui l'explique. Donc maintenant, mes input methods sont ici. Canada, anglais, français. Control espace va changer entre les deux.